En quelques heures, j'ai appris à reconnaître les plantes comestibles et les plantes venimeuses. J'ai découvert et intégré les forces et faiblesses de différents types d'animaux. J'ai appris à cuisiner champignons, fruits et le reste de la nourriture abondante que je trouvais en forêt et que je savais parfaitement identifier. L'art du compagnonnage culinaire m'a permis de trouver les bonnes associations d'aliments afin de garantir l'apport optimal en nutriments dont j'avais besoin pour chaque journée. J'ai imaginé des parures, des habits, j'ai médité en pleine nature, devant des paysages grandioses et magnifiques, portés par le son d'instruments à vent grandioses. J'ai découvert une nouvelle expression de la sensibilité qui s'exprime au travers du mouvement fluide et harmonieux qui résonne avec le vrai, le beau et le juste de la nature. J'ai tellement appris, découvert et vécu en si peu de temps. Le seul problème, c'est que c'était pas sur cette planète. Si par une nuit sans lune, vous sortez admirer le ciel nocturne, vous pourrez voir l'étoile Alpha Centauri A dans la constellation du Centaure. C'est la 4e étoile la plus brillante du ciel et c'est aussi la plus proche de notre système solaire. Autour de cette étoile orbite la planète géante gazeuse Polyphène. Et cette planète possède une lune appelée Pandora. C'est là que j'ai vécu cette existence, l'espace de quelques heures qui m'ont semblé une partie de ma vie. Alors ok oui, j'ai peut-être oublié de vous dire que non seulement c'était pas sur Terre, mais c'était pas non plus dans notre réalité. Non, en fait j'ai vécu ça dans Avatar, Frontier of Pandora, une de nos simulations modernes qu'on appelle communément un jeu vidéo. Si au départ, les jeux vidéo n'étaient que de simples divertissements, force est de constater qu'en quelques années, ils ont complètement damé le pion à 2 piliers du même domaine, le cinéma et la musique. Il suffit de regarder les chiffres, en 2023, le jeu vidéo a généré 184 milliards de dollars de recettes, contre 33 milliards pour le cinéma et 65 milliards provenant du marché de la musique. Certaines études prédisent des revenus de plus de 300 milliards de dollars d'ici 2027. Si l'investisseur avisé ne peut rester de glace devant ces chiffres et perspectives financièrement favorables, la valeur ajoutée du jeu vidéo est ailleurs. C'est cette valeur qu'il faut rechercher, c'est cette valeur qu'il faut vivre, car c'est elle qui nous permet d'ouvrir une porte dérobée, qui nous permet d'entrer en scred dans la Jack Machine. Quand j'ai quitté Pandora, je n'ai pas seulement fermé le programme et éteint mon PC. J'ai quitté un univers où chaque détail semblait m'appeler à devenir une version plus attentive, plus éveillée de moi-même. Et c'est là toute la puissance des jeux vidéo. Ils ne sont plus simplement des espaces de distraction. Ils sont devenus des miroirs, des simulateurs d'expériences humaines, des laboratoires où l'on peut tester des idées, des concepts, voire des futurs possibles, et ils pourraient bien réinventer notre rapport à l'apprentissage, à la nature et même à nous-mêmes. Prenons un instant pour revenir sur Pandora. Sur cette lune fictive, chaque plante, chaque animal, chaque paysage est conçu avec une précision presque scientifique. Les développeurs d'Avatar Frontier of Pandora ont collaboré avec des biologistes, des artistes et des ingénieurs pour créer un écosystème vaste et cohérent. Au-delà des écosystèmes, certains jeux permettent aussi l'expérience directe d'une culture. Et une culture, c'est une architecture, une ingénierie, une manière de vivre. Sur Pandora, les habitats sont si détaillés qu'il semble presque possible de reproduire dans le réel les tentes et les méthodes de construction Na'vi. Dans le jeu Rust, l'ingénierie des objets à réaliser lorsqu'on n'a pas grand-chose sous la main est fascinante. Par exemple, comment faire un vélo à pédales quand le concept de chaîne n'existe plus ?
Dans des jeux comme Minecraft, on exploite des ressources, on construit des villes et on gère des systèmes de gestion d'énergie. Dans No Man's Sky, on explore un univers généré de manière procédurale où chaque planète est unique, avec sa propre faune et sa propre flore à découvrir. Et plus que ça, dans le jeu Avatar, on s'immerge dans la culture Na'vi. On expérimente presque directement les chants, les danses, les jeux, bref, la vie de ce peuple dont l'espace d'un instant, nous faisons réellement partie. Et d'année en année, les jeux sont de plus en plus réalistes, de plus en plus fouillés. On y trouve abordé la quasi-totalité des concepts humains prêts à être expérimentés. Avec les casques de réalité virtuelle, nous gagnerons encore plus en immersion. Résultat, on n'apprend pas juste à jouer, on apprend à observer, à comprendre des interactions complexes entre espèces et environnement, et on appréhende même des cultures différentes, et ce, presque directement. Ces expériences nous plongent dans des mondes qui, à leur manière, nous forment à penser en termes d'écosystème, de résilience et même de survie. Mais si c'est si puissant, pourquoi ne pas renforcer leur caractère utilitaire ? C'est là que réside l'enjeu. Si des jeux peuvent nous enseigner des compétences aussi complexes que l'analyse d'écosystèmes, pourquoi ne pas les utiliser pour repenser l'éducation au complet ? Et si nos écoles devenaient des portails vers des mondes vivants ? Plus que de simplement lire l'histoire dans un manuel, les élèves pourraient la vivre, devenir leaders de tribus, architectes de cités ou décideurs politiques, et observer directement les conséquences de leurs choix, ou encore apprendre à reconnaître la faune et la flore de leur forêt locale. Les jeux comme Civilization ou Assassin's Creed montrent déjà à quel point on peut apprendre tout en s'amusant. Certains enseignants commencent d'ailleurs à intégrer ces jeux dans leurs cours, et selon une étude publiée par EdTech, 74% de ces enseignants ont vu une nette amélioration de l'engagement des élèves. L'utilisation de Fortnite, par exemple, dans un contexte pédagogique, a permis d'augmenter de 30% les performances mathématiques des élèves. Les salles de classe se transformeraient alors en véritables laboratoires de créativité et de réflexion critique, supportés par toutes sortes de simulations. Ce concept a un nom, c'est la gamification. C'est un concept important et je vous conseille de le retenir parce que vous le verrez à l'avenir partout. La gamification, c'est l'utilisation des mécanismes de jeu, des points, des défis, des récompenses, dans des contextes non ludiques, comme l'éducation, le travail ou le marketing, pour rendre les expériences plus engageantes et motivantes. Alors c'est déjà utilisé à grande échelle. Un exemple de ça, c'est justement l'application Duolingo, qui permet l'apprentissage des langues de manière ludique, grâce à un système de classement, de badges, de récompenses, et même de défis en équipe. Car pensez-y, le jeu a toujours été une voie privilégiée par la nature pour permettre l'apprentissage à des entités biologiques intelligentes. Des animaux à nous. Le cerveau est donc déjà complètement câblé à la base par la nature, pour nous permettre des apprentissages rapides par le jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent être si addictifs. Alors bien sûr, certains diront que les jeux vidéo sont une fuite, une manière de s'évader d'une réalité parfois trop dure ou trop compliquée. Et c'est vrai en partie. Mais cette évasion peut aussi être une manière de recharger ses batteries, de trouver de nouvelles idées, de se connecter dynamiquement par l'expérience à un imaginaire, voire de cultiver des compétences qu'on ne soupçonne même pas. Là encore, l'exemple de Pandora est frappant. En vivant quelques heures dans un monde où la nature est omniprésente, j'ai ressenti un appel profond à redécouvrir et préserver la beauté de notre propre planète, et même à incarner certains aspects du jeu dans le réel. Oui, j'ai appris à identifier les plantes et les animaux de Pandora, mais cela m'a donné envie de mieux comprendre ceux de nos propres forêts,
de nos propres mers, de nos montagnes. Les jeux vidéo, loin de nous déconnecter, peuvent parfois nous donner les clés pour renouer avec le vivant. Le potentiel des jeux vidéo ne se limite pas à l'apprentissage individuel. Les 180 milliards de recettes montrent à quel point les jeux sont devenus une partie intégrante de notre culture. Et cette culture est en train de s'étendre à des domaines que l'on n'aurait jamais imaginés. Par exemple, l'armée utilise des simulateurs inspirés des jeux comme America's Army, Full Spectrum Warrior, War Thunder et d'autres encore pour former ses soldats. Les entreprises créent des jeux sérieux pour former leurs employés. Et même la NASA, l'incroyable NASA, utilise des jeux comme Moonbase Alpha ou Space Science Investigations pour simuler des missions spatiales. Des jeux comme SimCity se sont retrouvés dans des cours d'urbanisme pour réfléchir à des solutions innovantes en termes de gestion urbaine et d'équilibre entre projet et durabilité. Quant à EVE Online, un jeu reconnu pour sa complexité économique et des rapports économiques mensuels détaillés publiés par les développeurs, fut même l'objet d'une attention particulière des économistes. Ils ont étudié cette simulation géante pour comprendre les dynamiques économiques comme l'inflation et la spéculation. Ces expériences ludiques deviennent des outils pour résoudre des problèmes réels, sensibiliser le public et partager avec lui une partie des défis que peuvent rencontrer les personnes qui vivent ces situations. La dynamique sociale n'est pas en reste. Avec Among Us ou No, I'm Not a Human, on plonge dans le domaine de la confiance, du doute et de la manipulation en nous promettant une vision de la version de nous-mêmes confrontée à ce genre d'incertitude. Les jeux vidéo, ce sont ces nouvelles simulations qui nous confrontent à toutes sortes de situations inédites, révélant à nous-mêmes une part de qui nous sommes. Et cette part, nous la découvrons, y compris au travers de notre sensibilité, car ils intègrent de plus en plus notre dimension émotionnelle naturelle. Je pense encore à Avatar, Frontier of Pandora, évidemment, où il est possible de caresser notre crâne, notre espèce de cheval volant. Je pense aussi à Metro Exodus, où il est possible de partager de simples moments de tendresse avec Anna, notre femme dans le jeu, lorsque celle-ci est atteinte d'une maladie étrange. On peut alors lui caresser doucement et affectueusement le dos, un geste qui touche directement notre capacité d'empathie. Je pense aussi à BT dans Titanfall 2, un robot armure qui devient plus qu'un support, puisque c'est un camarade de combat mourant qui nous transfère le lien qui fera du robot BT notre inaliénable et véritable partenaire, si ce n'est un ami. Que ce soit avec Anna dans le jeu Metro ou avec Likran dans Avatar, ces gestes d'affection n'apportent absolument rien en termes de jeu. Elles ne font que révéler une partie de qui nous sommes, de notre identité profonde, sensible à la souffrance ou aux besoins de connexion. Et notre empathie, les jeux l'utilisent aussi pour nous faire ressentir des dizaines d'années après le vécu des héros d'hier. L'une des expériences les plus impactantes pour moi fut de revivre le débarquement de la Seconde Guerre mondiale à Omaha Beach via des titres comme Medal of Honor ou Call of Duty World War II. Peut-être suis-je trop sensible, mais je n'ai pu réprimer quelques larmes lorsque le scénario m'a propulsé au milieu des soldats, dans l'une des barges du débarquement. Les bombes explosent dans l'eau, j'entends mes camarades pleurer comme s'ils étaient à côté de moi. Je tiens mon fusil et je serre les dents alors que d'autres vomissent de peur. Certains pensent qu'un signe de croix attirera sur eux l'œil d'un Dieu bienveillant au milieu de cet enfer pendant que d'autres sont fauchés par des tirs d'artillerie lourde. Puis la porte de la barge s'ouvre et nous débarquons. Les balles sifflent et le déluge de feu qui nous attend est directement issu des industries de la mort. Les camarades tombent les uns après les autres, d'autres sortent en feu de leur barge et chaque pas est un coup de dé pour ceux qui survivent. Le bruit des bombes et des cris est omniprésent et il est très difficile de considérer cette simulation comme un jeu tant le cœur est intégralement en empathie avec ceux qui ont vécu cette horreur pour de vrai.
Et c'est encore pire lorsque vous ne réussissez pas à atteindre la plage et que chaque rechargement pour recommencer la partie sonne comme un rappel que vous n'auriez possiblement pas survécu. Ces simulations, en touchant tout notre être via l'expérience simulée, rappellent non plus seulement à notre esprit, mais aussi à notre corps, à quel point les guerres sont les pires choses qui existent. Et c'est particulièrement important lorsqu'on a la chance de ne pas y être exposé, de vivre ces souffrances par médias interposés pour que l'intégralité de notre être comprenne, si ce n'est déjà fait, qu'il faut l'éviter à tout prix. Cela dit, tout n'est pas rose. Chaque avancée trace aussi une ombre derrière elle. Les jeux vidéo, comme toute technologie, ont leurs dérives et ne font pas exception à la règle. Addiction, isolement, techniques marketing odieuses, abus de confiance des joueurs ou encore exploitation de données personnelles sont des risques bien réels. Mais ces ombres ne doivent pas nous faire renoncer. Elles doivent nous pousser à réfléchir, à dialoguer et à construire un équilibre. Après tout, ce n'est pas la technologie qui décide de son utilisation, c'est nous. Et je pense que comme parents, il est primordial d'accompagner les enfants dans l'exploration de ces simulations. Les mettre devant la console pour avoir la paix est une chose. S'intéresser à ce monde dans lequel ils évoluent et leur révèlent des choses sur eux-mêmes en est une autre. Ces simulations font partie de notre avenir. Il est primordial que les parents puissent accompagner leurs enfants dans le choix des titres qui leur permettent une exploration d'eux-mêmes la plus saine possible. Alors, je vais certainement vous choquer, mais si notre monde, celui que nous vivons chaque jour, est une réalité, alors toutes ces simulations numériques seront à terme d'autres réalités tout aussi légitimes et qui gagneront en importance. Au final, il y a fort à parier que ces simulations atteindront un degré de réalisme difficilement imaginable de nos jours, jusqu'à en faire une réalité tout à fait objective. Si objective que dans l'une d'elles, un certain type du nom d'Elon Musk s'est mis en tête de prouver qu'il vit bel et bien dans une de ces simulations. Bref, en quittant Pandora, j'ai compris que ce monde fictif m'avait laissé un cadeau. Un regard neuf sur la nature, une curiosité renouvelée et une envie de faire quelque chose, ici et maintenant, pour voir une partie de son utopie se réaliser sur notre planète. Et si ces quelques heures sur Pandora ont pu transformer ma perception, imaginez ce qu'un jeu bien conçu pourrait faire à l'échelle d'une société. Car contrairement au film, où l'on se projette sur un héros extérieur, le jeu vidéo nous fait vivre l'émotion en direct au travers d'un personnage que l'on contrôle. Mais très vite, très vite, ce personnage, c'est nous.